Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si dans mon quotidien je suis médecin, ici dans le podcast il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux, il s'agit plutôt d'un espace dans lequel j'ai envie de t'inviter à quitter tes pensées pour aller plus dans le corps. Non pas parce que il y a du bien et du mal, il n'y a pas le mental il est mauvais et le corps il est bon ou l'inverse, mais c'est vraiment l'équilibre et les liens entre les deux qui sont importants pour qu'on puisse aller bien tout simplement. Et tout en disant ça, il est vrai aussi que quand même nos souffrances, notre malheur vient en général est déclenché par des pensées, alors que si j'arrive à ressentir mon corps, à être proche de mes sensations, eh bien ça m'amène dans le moment présent, et dans le moment présent, tout peut se détendre et tout est supportable, voire savoureux. Dans ce podcast, alors pour celles et ceux qui viennent m'écouter régulièrement, vous le savez, je vous propose autant des pratiques pour vous rapprocher de votre corps, des interviews avec des experts dans ce domaine-là, et aussi il m'arrive de vous partager de ce qu'on appelle la psychoéducation, de la théorie sur le corps, les émotions, les pensées, comment faire pour aller mieux. Et aujourd'hui, c'en est un de ces épisodes de psychoéducation autour des émotions. C'est un thème, les émotions, que je trouve super important parce que souvent, dans notre société et où tout va très vite, on peut se laisser déborder par des émotions. Et il y a plein de personnes qui ont des difficultés à les gérer, voire à comprendre ce qui se passe. Et il y a une théorie autour des émotions premières et secondaires que je trouve super intéressante, autant pour moi quand je suis prise dedans, mais surtout aussi en accompagnant des personnes dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc cet épisode peut être intéressant pour toi si des fois tu te sens débordé par des émotions, si des fois tu as l'impression de ne pas pouvoir sortir d'une émotion désagréable et que tu ne comprends pas ce qui se passe, pourquoi, et aussi si tu es thérapeute et si tu as envie d'apprendre un peu plus comment on peut faire avec un patient ou avec une personne que tu accompagnes et que c'est difficile de rentrer en contact parce que cette personne elle est prise dans une émotion et tu as perdu le lien avec cette personne. Donc, j'ai envie de vous partager un peu de théorie et puis vers la fin de l'épisode, je vous donnerai aussi quelques tips pour pouvoir en sortir si vous vous sentez prise dedans. C'est des choses que vous pouvez bien sûr partager à vos patients, autant en expliquant qu'en mettant en acte, en mettant en place ensemble. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est une émotion ? La définition d'une émotion, c'est que c'est une expérience psychophysiologique liée à un stimulus. Et traduit, ça veut dire qu'il y a quelque chose, soit dans mon monde externe, soit dans mon monde interne, donc des pensées, des sensations par exemple, qui font que j'ai une réaction dans mon corps qui est passagère. Et donc une émotion, elle n'est pas seulement au niveau mental, elle se traduit vraiment dans le corps, dans les neurotransmetteurs par exemple, dans les muscles, et dans toutes sortes de sensations. Et au niveau des émotions, il y a plein de personnes différentes qui ont fait des catégorisations et les grandes émotions, si on veut les nommer, c'est la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la surprise.
Donc, ce sont des états qu'on connaît tous, j'imagine, et qui normalement sont passagers. Et maintenant, j'arrive à cette classification d'émotions primaires et émotions secondaires. Qu'est-ce que c'est donc une émotion primaire? Alors, l'émotion primaire, c'est ça dont je viens de parler. C'est une expression vraie, je dirais, quelque chose qui émerge naturellement et qui passe. Une émotion primaire, elle est donc passagère. Selon les études, elle dure entre 1 minute 30 et 3 minutes. Et donc, il est normal d'avoir des moments de tristesse, de joie. Et si il n'y a rien qui s'enclenche dans mon processus psychologique, eh bien, la tristesse qui vient, qui était déclenchée par un événement, et l'événement, ça peut être même une pensée tellement fugace que je me suis pas rendu compte que je l'ai pensée, mais ça peut provoquer une tristesse, et puis hop, la tristesse, elle vient, elle a un pic, et elle descend et elle part. Quand je vis une émotion, une vraie émotion primaire comme ça, en général, je suis en lien avec mon corps. Je peux vraiment la ressentir. Et je me sens souple dans mon corps. Il y a quelque chose qui est fluide, qui est comme une expérience directe. En fait, je suis en lien avec mon corps. Et autant la tristesse, je peux la ressentir physiquement, comme par exemple une boule dans la gorge, le ventre qui se serre, des picotements derrière les yeux. Une colère aussi, je peux la sentir directement. Il y a mes poings qui se ferment, il y a beaucoup de tension, d'énergie qui monte. Et quand je suis dans une émotion, une vraie émotion primaire comme ça, le lien avec une autre personne est possible. Si je vis une tristesse et il y a une autre personne, bon, en dehors de ça, chaque émotion a vraiment un but, un sens. La tristesse, par exemple, elle est là pour implicitement demander à une autre personne de venir me consoler. Donc, si une autre personne est là, je vais être capable d'être en lien avec elle et d'accepter son aide, par exemple. Et si moi, par exemple, en tant qu'ami ou thérapeute, je suis avec une autre personne qui vit une tristesse ou une colère, en fait, ça va me toucher. L'émotion de l'autre personne va toucher quelque chose en moi. Ça peut être des frissons ou ça peut être des larmes qui me montent. Et j'aurai naturellement envie d'aller vers cette personne-là. Imagine-toi, par exemple, tu es avec une personne qui d'un coup ressent une grande tristesse. Eh bien, intuitivement, l'être humain a envie d'être là, d'aller vers cette personne. C'est pareil pour la joie. Quand il y a quelqu'un qui, wow, d'un coup a une grande joie, et oui, j'ai envie d'aller vers, de partager et de goûter à cette joie avec cette personne-là. Et en fait, bon, la colère, elle est toujours un peu à part pour moi, mais même avec une personne qui est dans une véritable colère qui est juste, je vais avoir envie d'aller vers cette personne pour, par exemple, la soutenir. Alors maintenant, à l'opposé, il y a donc l'émotion secondaire. Et ça n'a plus rien à voir. Une émotion secondaire, c'est pas quelque chose d'intuitif, de naturel qui monte et qui part, mais c'est quelque chose qui a été appris à un moment donné. Une émotion secondaire, c'est quelque chose qui est, moi je dis, j'ai toujours l'impression que c'est quelque chose de pas naturel, mais quelque chose de rigide, de presque plastifié. Et l'émotion secondaire, elle n'est pas passagère. Mais en fait, mon psychisme va déclencher un processus qui auto-entretient cet état de tristesse, de colère, de peur. Et autant les émotions primaires peuvent être, entre guillemets, agréables, même si une tristesse est rarement agréable, mais on a un sentiment de c'est naturel, ça a besoin d'être là et je sais que ça va partir. Alors qu'une émotion secondaire, c'est quelque chose qui dure et j'ai l'impression de ne pas pouvoir en sortir. Comme un disque rayé qui tourne et qui tourne et il n'y a pas d'issue en fait. Donc peut-être là, avec les quelques explications, vous commencez déjà à voir un peu des personnes ou
à sentir même en vous que oui, c'est vrai, j'ai déjà senti, vécu ces deux formes d'émotions qui sont très différentes à vivre et même à assister quand vous êtes à côté d'une personne. Alors, pour aller un peu plus chronologiquement à travers cette émotion secondaire, donc je vous ai dit que contrairement à l'émotion primaire qui est vraie, l'émotion secondaire, elle est apprise à un moment donné dans ma vie. Donc soit parce que il y avait des vraies émotions comme une vraie tristesse, une vraie douleur qui était tellement insupportable pour moi et impossible à ressentir que mon psychisme a mis en place une émotion secondaire qui me protège de ressentir cette vraie émotion en dessous. Une émotion secondaire, c'est tellement c'est comme un couvercle en fait. Ça ferme et du coup, je ne ressens plus ce qui se passe véritablement dedans. Du coup, avec ça, je dis aussi qu'on est coupé de nos sensations et de notre corps quand on est dans une émotion secondaire, contrairement à l'émotion primaire qu'on peut vraiment ressentir dans le corps. L'émotion secondaire peut aussi être apprise parce que elle m'a peut-être donné un bénéfice quand j'étais petit, par exemple. Imagine-toi un enfant avec des parents qui ne réagissent pas aux émotions primaires. Par exemple, je vais inventer quelque chose, un enfant qui est triste et les parents sont trop occupés ou pas bien eux-mêmes ou je sais pas quoi, mais en tout cas n'arrivent pas à voir le besoin de l'enfant et du coup ne réagissent pas. Eh bien cet enfant à un moment donné peut apprendre inconsciemment bien sûr que quand je ressens de la tristesse, il y a personne qui vient. Alors je vais me manifester et du coup il va faire des gros trucs de colère qui peut-être dans cette configuration vont désespérer les parents jusqu'à ce qu'à un moment donné ils viennent s'occuper des enfants là. Donc inconsciemment, cet enfant peut apprendre les vraies émotions, ça sert à rien pour que quelqu'un vienne me voir. En revanche, si je manifeste un gros truc, eh bien, ils vont finir par venir. Le, entre guillemets, problème avec ces émotions apprises secondaires, c'est qu'elles n'ont pas de fin parce qu'elles s'apprennent, elles s'incrustent d'une telle sorte que même en tant qu'adulte, quand on a pris ces stratégies et ces mécanismes-là, à un moment donné, on va être incapable de même voir qu'il y a une personne qui vient m'aider. Parce que quand je suis dans cette forme d'émotion, je suis tellement prise par mon CD rayé que je suis ni en contact avec mon corps, ni en contact avec l'autre. Je veux pas entendre parler des autres personnes. Et donc, contrairement à l'émotion primaire qui est passagère, qui vient, il y a un pic qui descend, qui part entre 1 et 3 minutes, l'émotion secondaire, c'est interminable. Et c'est interminable et en plus, au lieu d'avoir un pic et de descendre, en général, ça s'accentue au fur et à mesure. Parce que, en plus, je l'auto-entretiens. Tout ça, ça se fait inconsciemment, bien sûr. Mais je vais ressentir cette émotion dans mon corps, je vais l'alimenter avec des pensées, ça va augmenter l'émotion, voire rajouter une autre émotion. Et vous connaissez peut-être vous avez déjà vu des personnes qui, on a l'habitude qu'ils sont dans une bulle en fait, ils sont dans leur propre colère et ça s'accentue, ils s'arrêtent pas de parler, d'en rajouter, ils le font pas exprès. C'est parce que ils sont prises dans cette émotion secondaire où ils sont coupés de leurs propres sensations, de toute conscience et aussi d'autres personnes qui veulent peut-être aider. Donc, pour une personne qui est prise dans une émotion secondaire, il est impossible de ressentir dans le corps. C'est vraiment, on n'a pas envie d'aller dans le corps. On aurait envie que ça devient de pire en pire. Sauf que envie, c'est pas le bon mot puisque bien sûr, je n'ai pas envie de souffrir, mais c'est comme si j'étais fermée à toute possibilité de sortir
de ce truc-là qui m'a pris. Et autant, quand moi je suis dans cette forme de, entre guillemets, émotion, j'ai pas envie d'être en lien avec l'autre. Autant quand moi je suis, en tant qu'ami, thérapeute ou qui que ce soit, face à une personne qui est prise dans cette émotion-là, ce que je ressens, c'est du rejet. Quand quelqu'un a une vraie tristesse, une vraie colère, j'ai envie d'aller vers et je suis touchée par ce que l'autre personne ressent. Quand je suis face à une personne prise dans une émotion secondaire, en fait, il y a rien qui me touche. En général, ça m'énerve. Et ça, c'est un super indicateur. Alors, bien sûr, là, en tant que thérapeute, par exemple, il est important de pouvoir faire le tri. Parce que des fois, quelque chose qui se passe dans l'autre touche et déclenche quelque chose dans ma propre histoire. Donc ça, c'est pour moi la base pour tout thérapeute, de faire un travail sur soi-même pour pouvoir faire vraiment la part des choses. Ah, ça, je suis en colère, mais c'est ma propre histoire. Ça m'appartient, ça n'a rien à voir avec mon client, avec mon patient. Ou bien, je sens que, wow, ça m'énerve. Et là, je sais que ça n'a rien à voir avec moi. C'est vraiment la personne qui est prise dans son truc et où j'ai pas de lien. Et ça se ressent dans une relation thérapeutique. La personne est comme dans une bulle et j'ai beau essayer de faire quoi que ce soit, j'arrive pas à l'atteindre. Et donc j'ai pris pour exemple pour cette émotion secondaire la colère parce que c'est le plus palpable, le plus classique, je crois. Une personne qui rentre dans une colère et qui est toute seule dans cette colère et ça s'arrête pas, ça s'empire, je peux rien faire en tant que personne extérieure. Et en même temps, c'est à peu près vrai pour toutes les émotions. Parce que il peut y avoir une personne qui a une joie, mais vous sentez que c'est étrange, elle est étrange cette joie. C'est une joie qui m'énerve quand je suis à côté. Parce qu'elle est pas vraie. Et c'est comme elle était surfaite, un peu plastifiée. Et du coup, même dans ces formes de joie, il n'y a pas de partage. Moi, je ressens pas la joie de l'autre. Je ressens autre chose. Et je sens qu'il n'y a pas de lien possible. Et ça peut être aussi des formes de tristesse. Normalement, quelqu'un qui est en face et qui a une vraie tristesse, ça me touche. Des fois, il y a des larmes qui me viennent. Alors, ces formes de tristesse-là, ça m'énerve. Quand je dis ça m'énerve, c'est à prendre avec des pincettes. Mais je sens quelque chose qui est activé en moi au lieu de juste ressentir la même tristesse. Donc, j'espère que pour toi, le concept est devenu un peu plus clair et maintenant j'ai envie de te donner quelques idées, quelques astuces bien sûr pour pouvoir en sortir. Alors, première astuce, se rendre compte. Et pour se rendre compte, le plus important pour moi, c'est de connaître ce concept, que ça existe, de connaître la différence. Une astuce pour pouvoir se rendre compte, c'est quand je suis dans ces émotions-là. Alors, il faut dire que quand vous êtes dans une émotion secondaire, quand vous êtes prise dedans, il faut déjà avoir une telle conscience et un tout petit peu de distance pour pouvoir vouloir en sortir. Je crois que ça, c'est le plus difficile là-dedans, puisque quand on est dedans, on n'a pas envie d'en sortir. C'est très bizarre, parce que l'être humain a la capacité d'aller dans la souffrance, alors que au fond, il n'a pas envie de souffrir, mais c'est ces mécanismes psychologiques qui l'entraînent de plus en plus dedans. Bref. Donc, premièrement, se rendre compte, prise de conscience, je suis dans une émotion secondaire, et ça va pas s'arrêter comme ça. Deuxièmement, pour me rendre compte, une bonne question, c'est est-ce que je ressens mon corps? Est-ce que j'ai envie de ressentir mon corps? En général, la réponse est ah non, surtout, j'ai pas du tout envie de ressentir quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment un bon indicateur. Et puis, si vous êtes capable d'avoir envie d'en sortir, eh bien, le truc pour en sortir, c'est le corps, comme d'habitude. C'est soit de vous ancrer
ou de respirer ou de marcher, souvent, pour moi en tout cas, et dans ce que j'ai observé, ça marche pas forcément très vite. Donc si toi tu es seul, tu prends tes baskets et tu vas courir. Vraiment un effort physique avec cette intention de sortir cette colère, cette fermeture, cette rigidité. Pas forcément 3 heures, mais 10 minutes jusqu'à ce que ton corps commence à suer et s'assouplir un peu. Donc ça peut être bien sûr la course à pied, ça peut être danser, ça peut être faire des squats, des pompes, peu importe. Mais quelque chose, ça peut être nager, ça c'est super. Quelque chose qui t'amène de nouveau dans le corps et qui te sort de cette fermeture dans le mental. Et quand tu es avec une autre personne, un très bel exercice, ça peut être, parce que souvent en plus on projette, ça se crée en lien avec les autres. Donc je peux me demander, est-ce que j'ai envie de regarder l'autre dans les yeux? Quand je suis dans une émotion secondaire, la réponse est non. Je vais surtout pas aller dans le lien avec l'autre. Et ça, c'est un bon indicateur aussi. Et puis, quand vous avez fait vos, 30 squats, vous reposez la question, est-ce que j'ai envie de regarder dans les yeux de l'autre? Et vous allez vous rendre compte, super intéressant, quand vous êtes sorti de cette émotion secondaire-là, eh bien, autant vous êtes de nouveau en lien avec votre corps, ça se détend, et autant vous êtes capable de regarder l'autre dans les yeux et de re-rentrer dans le lien. Et puis pour terminer, si jamais tu es thérapeute et tu es face à une personne qui est prise là-dedans et tu sens que j'arrive plus du tout à être en contact, je sais pas quoi faire, je me sens démunie parce que la personne elle fait son truc toute seule, eh bien moi ce que je fais à ce moment-là, c'est c'est pas inviter, je dis à la personne allez on va marcher. Et puis on se lève tous les deux, on marche et j'insiste pour que la personne vienne avec son attention dans son corps. Par exemple, dans les pieds, dans le déroulement. Et s'il y a un minimum de volonté de cette personne d'aller mieux et de sortir de cette souffrance, parce que c'est une vraie souffrance en fait d'être prise là-dedans, eh bien à un moment donné, ça va se débloquer. On marche dans la pièce. Si vous pouvez sortir, c'est encore mieux. Et avec beaucoup de bienveillance, mais avec insistance. Vous proposez à la personne d'aller dans le ressenti, dans l'ancrage, dans la respiration, et ça va se dénouer. Voilà mon petit épisode sur les émotions primaires et secondaires. Ça fait longtemps que il tourne dans ma tête que j'avais envie de partager ça parce que je trouve cet outil vraiment important autant en tant que thérapeute que en tant qu'être humain. Et aussi, je me rends compte que là je suis dans un stage, une retraite où en fait c'est ma formation de yoga tous les ans de 4-5 jours et on fait beaucoup de pratiques, enfin c'est un peu la base en fait, de sortir de ce mental qui nous crée ces souffrances, aller dans le corps par plein de techniques différentes et je me rends compte au fur et à mesure que c'est vraiment la base de toute pratique spirituelle du monde. Eh bien, on est pris dans nos pensées et dans ces émotions secondaires, si vous êtes vraiment conscient, il y a plein de pensées en fait qui entretiennent le truc. Quand je suis en colère contre l'autre et cette colère, elle est en général pas déclenchée par l'autre, mais l'autre déclenche une vieille colère de mon enfance. Mais je projette tout sur l'autre. Oh, c'est de sa faute. C'est pourquoi il a fait ça, etc. Et c'est les pensées en fait qui entretiennent ça. Et notre corps, il nous permet par plein de façons différentes pour apprendre à ne plus être dans la pensée. Donc je répète du coup ce que j'ai dit au début, je veux pas dire que le mental il est mauvais, on en a besoin, mais ça demanderait d'autres épisodes du podcast. En tout cas, le bonheur, la saveur, la jouissance, c'est dans le non-souffle, dans la non-pensée, juste dans le fait d'être là. Et ça, c'est toute une autre pratique. Bref, merci beaucoup
d'être là. Merci d'être sur cette terre, de venir m'écouter, de revenir m'écouter, de partager ces épisodes si tu trouves des personnes, si tu connais des personnes pour lesquelles ça pourrait être intéressant. Et puis, si tu es une nouvelle personne qui vient de découvrir mon podcast, eh bien, bienvenue. Je suis ravie que tu sois là. Et si tu souhaites soutenir mon podcast, tu peux me laisser des avis 5 étoiles, des commentaires et aussi écrire sur les plateformes qu'est-ce qui est intéressant dans cet épisode pour que les personnes qui sont nouvelles, qui le découvrent, puissent comprendre à quoi ça sert d'écouter ce podcast incorporé. Si tu as envie d'apprendre plus sur mon travail ou sur moi, tu peux soit t'inscrire à la lettre d'Olivia, dans laquelle cette année je partage des belles personnes qui m'ont influencé et qui ont influencé grandement mon travail, et ou venir me voir sur Insta où je partage, pas forcément hyper régulièrement, mais quand même très souvent, des choses de mon quotidien aussi, des balades dans la nature, toute cette magie qui est sur cette terre. Et maintenant, je te souhaite d'aller bien du fond de mon cœur, que tu trouves les ressources à l'intérieur de toi, et je te dis à bientôt.